Salut, je m'appelle Jérémy, je suis entrepreneur et ça fait 3 ans que je vis du marketing digital. Je te propose une formation à 5 000 € au lieu de 12 000 dans laquelle je vais t'expliquer comment je vais te la mettre à l'envers et pourquoi tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie. Attends, ignore pas l'annonce, C'est pas trop bon, hein? Baseball. Bring me a sandwich, bitch! Moi je parle viril, monsieur. Je suis une sauvage. Ta place à la cuisine! Parfois la vie nous met à genoux, mais les épreuves de l'existence, aussi difficiles peuvent-elles être, ne seront jamais aussi douloureuses que ce que l'homme de la première vidéo a subi. And we are gonna take a watermelon and make fruit salad out of my goddamn nuts! Let's do it! Oh my god! Quelle leçon de courage! Quelle leçon de vie! Mais qui est ce surhomme? Mesdames et messieurs, je vous présente Brian, aka Big Gucci Berry. Traduction, la grosse baie Gucci. On le connaît pas tant que ça, mais outre-Atlantique, c'est un véritable symbole. Ce monsieur est un héros national aux États-Unis. Et je commence à me dire d'ailleurs que les gros blonds qui font de la merde, ça a vraiment la cote aux US. Je sais pas pourquoi. Le gars cumule près de 625 000 abonnés sur Instagram. Ah, vous pouvez remballer vos influenceuses beauté, les tutos maquillage, les bonnes astuces cuisine, tout ça. On s'en fout. Cet homme vous influence directement au travers de ses couilles. Et vas-y que je tape mon meilleur swing sur tes knacky balls, que je fracasse au marteau un parpaing disposé sur tes cacahuètes. Cacahuète. Puis je me demande quel plaisir prennent ces gens à infliger ça à ce pauvre monsieur. Une telle discipline, un tel contrôle de soi, Gucci Berry a sûrement dû suivre les mêmes enseignements que ces fameux Chinois aux testicules d'acier. Et là-dedans, je trouve une sorte de redéfinition du rêve américain. Aujourd'hui, la réussite à l'américaine, c'est s'exploser les castagnettes à répétition sans jamais faillir. Gucci Berry est le symbole d'une Amérique influente. C'est le nouveau Captain America. Bon les gars, pour la prochaine phase du MCU, j'aimerais qu'on introduise un tout nouveau super-héros, un truc qui vient pas des comics. Ouais, carrément, je suis d'accord, on devrait bousculer un petit peu les attentes du spectateur. Ouais. C'est ça, tu vois, prendre des risques, faire quelque chose d'un peu plus... couillu. Ouais mec. Les gars, je crois que je l'ai. Attendez. Ah, c'est bien ce que je pensais, vous semblez avoir besoin d'une bonne leçon de journalisme. Tiens, bah regardez cette vidéo. Il y a ceux qui, comme Martin, ne jurent que par le rap. Mon truc à moi c'est Jul, donc le rappeur marseillais, je vais au concert, j'achète le t-shirt, je suis vraiment fan. On m'appelle l'OVNI, je suis parti squat depuis le béton. Mais l'enquête n'est pas tendre avec les amateurs de rap, ils ont des lacunes en français et le lycéen confirme. M'arrête de faire des fautes d'orthographe en écrivant un email, un SMS ou même dans des dissertations. A l'inverse, les fans de rock ou de musique indépendante sont plus à l'aise avec la langue de Molière, c'est le cas d'Amélie. Même quand j'écris des textos, je fais attention aux fautes d'orthographe, à la grammaire. J'écoute plutôt de la musique planante, de la musique indie quand je m'endors. Déjà, première chose, quand je vous parlais de leçon de journalisme, là on a affaire à une investigation en profondeur. L'information principale du reportage est ce que tu écoutes influence directement la qualité de ton orthographe. Ok, alors quelle est la source? Une enquête réalisée par les spécialistes de l'orthographe du projet Voltaire. Sérieuse, mais plus ou moins pertinente. Pourquoi? Déjà parce que vouloir mettre les gens dans des cases en fonction de leur style musical préféré, c'est con. Et c'est surtout pas possible. Qui dans sa vie n'écoute qu'un seul style de musique? Si c'est le cas, vous rentrez directement dans la case abruti pour moi. Et c'est pour ça que les coordinateurs de l'enquête ont permis aux interrogés de choisir plusieurs genres. Alors comment tu veux interpréter tes résultats avec des réponses si hétérogènes? Et c'est pour ça qu'à la fin, on a une conclusion qui dit « Alors que faut-il écouter pour être fort en orthographe? La musique que l'on aime, tout simplement !» Quel que soit le plaisir procuré par son écoute, stimule la production de dopamine qui améliore les fonctions cognitives et la mémorisation. Ok, bah on est d'accord. Pas vrai, monsieur le président du projet Voltaire, vous confirmez? Les gens qui écoutent de la musique indie sont des gens explorateurs, curieux, qui vont rechercher de nouveaux horizons, de nouvelles musiques. Et cette curiosité, on peut imaginer qu'elle s'applique aussi à la langue française, ce qui peut expliquer qu'ils aient un meilleur niveau en langue française. Mais non, on y était finalement, vous étiez cohérent à la fin. Donc le problème ne vient pas vraiment de l'enquête, mais de son utilisation par BFM TV qui s'en sert comme base pour affirmer que les personnes qui écoutent du rap sont des bouffons. Et le pire dans tout ça, c'est d'aller dans le premier bahut en bas de la rédaction pour interroger l'archétype du fan de Jul et faire passer ce jeune homme pour le représentant officiel de toute la communauté rap française. C'est consternant. Tant Gucci Berry se casse les couilles pour nous proposer du contenu de qualité, alors eux...
Ce gag était... Et ce qui est d'autant plus désespérant, c'est l'hypocrisie du média, qui passe à la télé un reportage pour dire que le rap c'est pour les attardés, et à côté de ça, faire un programme court dédié au rap sur Snapchat. C'est quoi la logique? On n'a ni de la neutralité journalistique, ni des convictions derrière tout ça. C'est juste pour manger à tous les râteliers et faire de l'audience. Ah, bientôt BFM va nous sortir un programme pour encenser le jeu vidéo, tout en nous expliquant à côté qu'Animal Crossing prépare au djihad. Bon ça y est, j'ai eu ma dose de débilité pour aujourd'hui, là, c'est quoi la suite? Kim Glow? Qu'est-ce que c'est encore que cette merde? Et aussi, on nous prend tous bien pour des cons avec le coronavirus. En fait, c'est une guerre bactérienne. Il faut savoir qu'on est trop sur Terre. Il faut être réaliste, la planète est surpeuplée. Donc, ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. C'est une sorte de... Comme le truc qu'on étudie à l'école, là, comment ça s'appelle? Les camps de concentration. Ben voilà, en gros, là, c'est une guerre pour les plus faibles. Non, mais j'ai un moment de lucidité, là, quand j'y pense, mais c'est une évidence, en fait. La planète est surpeuplée, ça va mal. Là, avec les personnes âgées qui meurent, ça va alléger les caisses de retraite pour l'État. Oh, mais c'est trop une évidence, en fait. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Non mais je suis désolé, mais la meuf raconte de la bouse en conserve à 1 million de personnes et elle croit qu'elle a trouvé la réponse à la vie parce qu'elle a fait un tour sur complotfacile.fr entre deux shootings de son énorme... Ah, je suis désolé, je suis peut-être allé un peu trop loin, peut-être. C'est comme si j'étais là et que je disais... Ah mais vous pensez que la Terre elle est ronde, mais en fait quand SpaceX je sais pas quoi là ils sont allés dans l'espace, en fait ils ont pris la vidéo et ils l'ont tordue dans Photoshop. Non mais là, j'ai comme une illumination en fait. Waouh! Waouh! Bon allez, on se quitte avec la recommandation du jour. Avis aux créateurs de vidéos qui ont de grosses lacunes comme moi, je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne New School Studio. Chaîne YouTube extrêmement secotée qui vous propose tout un tas de tutos ultra propres sur Premiere Pro pour vous apprendre à faire des effets très cool. Donc allez soutenir des gens comme Hugo qui proposent des formations très bien foutues et gratuites. Mais assez parler des autres, parlons de moi. Je vous informe que Good for Nothing possède désormais son propre compte Instagram sur lequel vous pourrez retrouver notamment mes OnlyFans. Hein. Bah, je sais pas trop encore ce qu'on y fera, mais vous verrez. Hein. Vous savez comment c'est chez Good for Nothing. On transforme un petit peu la boue en... Au revoir.